Le Bénin est un pays situé à l'ouest de l'Afrique, ayant 4 pays à sa frontière. Le Togo à l'ouest, le Niger et le Burkina Faso au nord, le Nigeria à l'est et l'océan Atlantique au sud. C'est un pays d'environ 13 millions d'habitants selon une estimation en 2021 et la langue officielle de ce pays est le français. Sa capitale politique est Porto Novo et son président actuel est Patrice Talon. C'est un pays dont la superficie est de 114 763 km² et son PIB, produit intérieur brut, est estimé à 17,14 milliards de dollars. Berceau de la culture, des arts et de la civilisation vaudou et de l'ancien royaume du Dahomey, le Bénin bénéficie d'un patrimoine historique, culturel et architectural singulier dans l'Afrique de l'Ouest. Son littoral, la diversité des paysages, ses parcs naturels, ses vestiges et la mémoire de la crête négrière à Ouida, ses palais royaux d'Abomey, ses sites archéologiques qui datent de plusieurs millénaires, sa cité la plus grande d'Afrique, Gambier, et ses sites balnéaires et lagunaires constituent un patrimoine singulier et unique qui ne demande que à être visité. Le Bénin est également porté par une jeunesse dynamique, éduquée et bien formée surtout, d'ailleurs souvent dénommé le quartier latin de l'Afrique. Le Bénin occupe une place singulière en Afrique de l'Ouest grâce à la richesse de sa culture, mais également de la richesse intellectuelle de ses hommes. Il faut également noter la stabilité politique de ce pays. Nous avons vu Patrice Talon arriver au pouvoir en remplacement de Boni de manière démocratique. Donc c'est un pays également qui a une stabilité politique depuis très longtemps. Mais comme d'autres pays africains, le Bénin a beaucoup de travail à faire. C'est vrai que le fait que c'est un pays qui est stable politiquement permet à ce que des personnes peuvent venir investir dans ce pays en toute sécurité. Investir au Bénin, c'est un peu comme investir au Maroc ou dans les pays comme la Tunisie, parce que c'est des pays, ou même l'Afrique du Sud, parce que c'est des pays où il n'y a pas de guerre, où il y a une stabilité politique, où il y a une stabilité démocratique. Et investir dans ce type de pays est également bénéfique pour des investisseurs potentiels. Si on peut parler de quelques points négatifs, ou même je pourrais dire des points à améliorer, parce que ce terme est beaucoup plus approprié, on pourrait dire tout simplement que le Bénin souffre des mêmes maux que souffrent d'autres pays africains. Premier mot, il y a la corruption. C'est vrai que le Bénin est le 8e pays le moins corrompu d'Afrique. Donc il faut dire clairement ici que Patrice Talon a fait un gros travail sur la corruption au Bénin. Aujourd'hui, la corruption au Bénin a tellement diminué que c'est un pays qui est propice à investir. Mais cela n'empêche que, comme dans d'autres pays africains, il y a toujours des personnes, il y a toujours des brebis galeuses qui continuent toujours à faire des activités illicites, qui continuent toujours à prendre des dessous de table pour donner la place à des personnes qui n'ont pas le mérite pour avoir des postes clés au sein du gouvernement, mais même au niveau de l'éducation, c'est-à-dire pour entrer dans ces écoles. Donc je pense que bien que Patrice Talon a déjà fait un gros travail sur la corruption, il reste encore un gros travail à faire là-dessus. Le deuxième point également qu'on peut mentionner ici sont les infrastructures. Vous savez, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest et un peu de partout, bon, dans beaucoup de pays de l'Afrique subsaharienne, on a toujours un problème d'infrastructure. Si vous allez à nos villes, si vous allez à Porto Novo, si vous allez à Cotonou, il y a des routes très bien. Mais dès que vous entrez à l'intérieur du pays, un peu dans des villages, il n'y a plus de routes. Et c'est normal comment donner l'agriculture, par exemple, on peut développer l'agriculture. Comment développer bien l'agriculture s'il n'y a pas de route? Vous voyez, c'est un peu compliqué parce que des camions pour quitter des champs pour, par exemple, les usines en ville ou même pour le port, c'est souvent très difficile. Parce qu'il faut le dire ici, le port de Cotonou est également l'un des ports les plus grands en Afrique subsaharienne. Donc c'est un port qui fait entrer beaucoup de marchandises. Mais le fait qu'il y a un manque de routes, un peu comme dans d'autres pays de l'Afrique subsaharienne, cela fait que non seulement le Bénin est limité dans son marché local, donc au Bénin, mais également dans le marché sous-régional avec ses voisins tels que le Nigeria, le Burkina Faso, le Niger ou même le Togo. Il faut mettre en place un réel projet sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans pour développer les infrastructures du pays. Également au Bénin, et comme dans d'autres pays africains, parce que ce problème n'est pas uniquement le Bénin, même dans d'autres pays africains, on retrouve également ça, le manque de financement des projets jeunes par les banques. Vous savez, un des problèmes en Afrique, c'est que les banques ne financent pas les jeunes. Les banques ne financent pas les projets jeunes. Moi, par exemple, au Cameroun, le président Paul Biya avait créé une banque de PME. Cette banque-là, normalement, devait financer les petites et moyennes entreprises. Mais cette banque-là, je pense qu'aujourd'hui, ça n'existe même plus. Ou même ça existe, ça ne fait plus réellement le rôle que cette banque devrait faire. C'est-à-dire financer les projets jeunes, financer les petites et moyennes entreprises. Parce que dans les grandes banques, ces entreprises-là ne pouvaient pas aller prêter de l'argent là-bas. Et je pense que ce problème-là existe même au Bénin. Beaucoup de jeunes promoteurs, de jeunes investisseurs, de jeunes talents ont des projets sur la table, mais ils ne réussissent pas à avoir des financements pour pouvoir financer ces projets-là. Alors qu'on sait tous que financer des projets jeunes,
financer l'entrepreneuriat, c'est ça qui permet de développer un pays. Quand vous voyez comment les États-Unis, la France dépensent des milliards et des milliards de dollars sur la recherche et le développement, on se rend compte que c'est important de financer des projets entrepreneuriaux, des projets jeunes, des projets de recherche, des projets de développement pour pouvoir réellement lancer le développement économique de nos pays. Également, le Bénin fait partie de ces pays-là qui étudient le franc CFA. Je vous ai dit que le franc CFA permet une stagnation économique. Ça permet une inflation maximum de 2% par an. Mais ça ne permet pas de réellement lancer une économie. Et ça veut dire que le franc CFA également au Bénin était un problème pour pouvoir lancer l'économie. Pourquoi? Parce que c'est un président, et je pense que Patrice Talon également, préfère la stabilité de prix, préfère la stagnation économique parce qu'il est sûr que son peuple déjà pauvre, si les prix n'augmentent pas trop, ça va. Mais imaginez-vous que, par exemple, à cause d'un choc pétrolier, le prix du pétrole passe de 600 francs CFA à 2000 francs CFA. Ça sera un choc en Afrique, ça sera un choc pour les populations béninoises. C'est pour cela que beaucoup de présidents africains préfèrent la stabilité des prix et sont sûrs que le peuple ne sera pas trop énervé et eux également, ils vont pouvoir rester à leur poste. Mais beaucoup de personnes ignorent que cette stabilité économique, cette stagnation économique, cette stabilité des prix n'est pas bien pour une économie. Une économie doit être ouverte, elle doit être volatile, elle doit être flexible. C'est également bien pour qu'on puisse profiter du moment où il n'y a pas de conjoncture économique et que la croissance est un peu de partout. Du coup, il faut également profiter de ça. Donc c'est important à un moment donné aussi que le Bénin puisse réfléchir à quitter du franc CFA s'il veut non seulement avoir un marché sous-régional porteur, mais également éviter de rester dans cette stagnation économique-là. Également, j'ai vu une statistique qui montrait que le taux de pauvreté au Bénin était de 38,5% en 2019. Les actifs, dont les personnes qui peuvent déjà travailler dans l'informel, étaient de 90,1%. Et le niveau de sous-emploi était de 72%. Avec ces chiffres-là, 90,1% des actifs dans l'informel, 72% de sous-emploi et un taux de pauvreté de 38,5%, on se rend compte que le Bénin également reste un pays pauvre et qui a encore beaucoup de travail à faire. Vous savez, la difficulté au Bénin et même dans d'autres pays africains, c'est de réussir à faire quitter des actifs de l'informel pour le formel. Mais comment peut-on réussir à faire partie des personnes de l'informel pour le formel? C'est vrai que dans le formel, tu as l'avantage par exemple des caisses d'allocation sociale, tu as l'avantage par exemple des caisses pour la prévoyance sociale quand tu seras peut-être vieux. Quand tu travailles dans l'informel, tu n'as pas droit à ça. Mais également des personnes qui travaillent dans le formel également paient des impôts, ils paient des droits audiovisuels, ils paient beaucoup de choses. Que des personnes qui sont dans l'informel, s'ils paient ça, ils ne peuvent plus vivre. Ils n'ont plus la capacité de pouvoir vivre chaque mois. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, les personnes restent dans l'informel. Donc à un moment donné, faire partie des gens de l'informel pour du formel sera très compliqué. Mais je pense que le gouvernement ici doit plutôt essayer d'encourager les gens à se formaliser. C'est-à-dire encourager les gens à faire des choses, à faire ce qu'ils font bien quoi, à s'inscrire. On peut même créer une inscription telle manière que si tu fais un boulot, n'importe quoi, tu peux t'inscrire comme on sait au moins que tu fais un boulot. Par exemple, tu fais des cotisations pour ta retraite à toi également. On te la pose, ces gens-là, tu fais des cotisations chaque mois pour leur retraite. Donc l'État doit essayer de formaliser tout ce qui se fait dans l'informel, mais dans des proportions moins ou bien pas en tapant dessus. Parce que le problème toujours en Afrique, c'est qu'on veut taper sur les personnes dans l'informel, mais pourtant ces personnes-là sont déjà pauvres. Donc taper sur ces personnes-là ne pourra pas réellement apporter quelque chose de concret, non. Il faut les prendre en douceur, en caresse, leur donner l'envie de venir se formaliser et je pense que tout le monde sera gagnant là-dedans. Et enfin, le dernier point que je peux mentionner ici, c'est effectivement la création d'industrie. Vous savez, l'industrie, en fait, c'est un moyen de pouvoir développer l'emploi. Si en Europe, en Chine, il y a de l'emploi là-bas, c'est parce qu'il y a beaucoup d'industries. Et en plus, quand tu as une industrie, tu produis des marchandises ou des choses que tu vends à l'extérieur, ça augmente encore l'emploi chez toi puisque tes clients ne sont pas seulement locaux, mais c'est aussi des clients qui sont à l'international. Moi, je me souvent dit que développer l'industrie en Afrique sera un moyen pour nous de pouvoir non seulement produire sur place, mais également développer l'emploi sur place, mais également si on peut vendre à l'international, augmenter encore l'emploi sur place qui permet de pouvoir sortir en fait de la pauvreté et du sous-emploi. L'Afrique aujourd'hui manque cruellement d'industrie pour transformer nos propres produits parce qu'on sait qu'en Afrique on a déjà assez de matières premières, que ce soit en agriculture, que ce soit même dans d'autres minéraux, l'or, le zinc, le diamant. On a beaucoup de matières premières, beaucoup de sols riches, mais ce qui nous manque en fait c'est la transformation. Le pétrole, le gaz, le bois, le poisson, le manganèse, en fait tout ce qu'on a comme sous-sol qu'on riche en Afrique est exporté. Et après, c'est transformé à l'extérieur et on importe ça pour utiliser chez nous. Donc, Patrice Talon et le Bénin, pareil comme pour les infrastructures, doivent mettre un projet en place sur 5, sur 10, sur 15, sur 20 ans, sur 30 ans, qui va permettre de développer le secteur industriel au Bénin. Le Bénin, c'est un pays hospitalier, c'est un pays qui a beaucoup à apprendre à l'Afrique et je pense que le meilleur reste à venir. Ciao.